Bon matin, l'Église, aujourd'hui. Bien content de pouvoir vous servir comme ça encore. Même si on n'est pas ensemble, je sais qu'on est comme ensemble en quelque sorte. On commence cette semaine une série sur l'Évangile de Marc. Donc, pour commencer notre temps, je veux vous lire le 2e verset de cet Évangile qui va comme ça. C'est Dieu qui parle à son Messie qui devait venir. Puis il dit, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Prions ensemble. Seigneur, c'est dans nos cœurs que nous attendons justement cet appel de préparer le chemin pour Jésus. Pour sa parole qu'on va recevoir tantôt, qu'on va entendre. Donc, Seigneur, que ton esprit travaille dans nos cœurs et qu'il rend droit les sentiers jusqu'au fond de nous-mêmes. Qu'un chemin soit préparé pour qu'on le reçoive de nouveau ce matin. La grâce de Jésus-Christ par la prédication de l'Évangile. Donc, encourage nos cœurs à ta gloire et ton honneur. Amen. Je veux préparer nos cœurs pour ces paroles avec cette invitation qui vient de ce chant qui nous dit, on se parle à soi-même, hein? Puis on dit, bénis Dieu mon âme. Oh âme, bénis Dieu dans toutes sortes de situations. Donc chantons avec moi. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. De milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme,
gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde et maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus, que genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité durera à perpétuité, son immense charité à perpétuité. Quand je pense à l'amour de Dieu, sa charité, quand je pense à la gloire que je dois lui rendre, je suis rappelé que je ne peux jamais le faire comme qu'il le mérite. Comme dit un peu Romains 3,19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque par la loi vient la connaissance du péché. Prions ensemble. Cette arrivée de l'Éternel, de son Messie, du Christ, du Sauveur, c'était la venue de sa justice qui était promise. Mais la justice pour nous, ce n'est pas une bonne chose, c'est un jugement qui nous attend. Et Seigneur, nous reconnaissons que nous méritons devant toi d'être jugés pour nos péchés, pour notre méchanceté, pour le fait qu'on ne t'aime pas comme qu'on devrait, tu ne prends pas, on ne te donne pas la place que tu dois avoir dans notre vie. Et nous vivons pour toute autre chose. Mais pourtant, Seigneur, à la venue de ce Messie-là, nous n'avons pas reçu le jugement qui était tant mérité. Le jugement est tombé sur le Messie, sur le Christ, sur Jésus. Et par la foi, nous pouvons recevoir sa justice. Et nous recevrons un jour, par la foi aussi, sa gloire. Donc, merci Seigneur pour ce salut que tu nous offres. En Jésus-Christ. Amen. Marc 2, encore, on retourne dans l'Évangile. On voit dans une des histoires que Jésus, voyant la foi des amis du paralytique, il dit au paralytique, comme qui nous le dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais quelle bonne nouvelle! Chantons avec moi ce chant qui nous rappelle notre péché qui est profond en nous et le salut qui vient seulement par Jésus, par la foi. J'étais perdu dans la nuit noire,
En dépit de ta gloire, mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi, détestais-tu tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappe à Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabonda, tu es mon seul secours. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon âme. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront son bras puissant gardé dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse, tu seul es toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon âme. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon âme. On vient de chanter comment que on va tenir fidèlement, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de la foi que Dieu nous donne, et que son bras puissant nous garde dans ses voies. Le prochain chant, ça parle de ça. Le refrain dit « Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. » Un bel rappel de comment que notre seul espoir est en lui, en nous-mêmes, il n'y a que découragement. Donc, je vous enseigne ce chant ce matin. Ça va comme ça. Quand vacille ma faible foi, du Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Et ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. On reprend ça. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ma sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. On a c'est ça encore. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant.
il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a su faire pour ma vie, Christ me gardera, sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il viendra. Il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Donc, avant que Mathieu vienne avec la parole, nous aurons quelques annonces, puis un temps de prière pour les besoins de la communauté, pour nos gouvernements, je crois. Chantons avec moi de notre Père pour nous préparer pour ce temps de prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, je vous laisse avec les autres pour la prière, pour la prédication. Bon dimanche à vous, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Alors, bonjour, c'est le temps des annonces. Ici Yvon Douville, l'un des pasteurs de cette église. Je vous rappelle le sondage, la présentation des résultats du sondage Vitalité qui aura lieu ce samedi, à compter de 9h30 en ligne. Alors, je vous invite à être tous présents. En parlant de vitalité, vous savez, ça implique des bénévoles, des gens qui se donnent. Et vous savez que nous avons un projet de halte santé à l'église qui va être situé sur le terrain près de la piste cyclable. Et ça implique des bénévoles. Et nous avons fait un aspect intéressant cette année dans lequel on a utilisé le bois déjà présent dans une forêt pour sauver des coûts, pour assurer l'approvisionnement en bois pour faire la halte santé. Alors, vous allez voir un court vidéo réel pris dans le bois lors du chargement des bio qui découlaient de la coupe. Alors, chargement des bio avec une pépine, avec un tracteur de 25 forces, c'est ça? 25 forces ton tracteur? 25 forces le tracteur. Ils vont tout le temps en bas. Il y a encore un petit peu de lumière. Ben là, c'est ça. Ils ont déjà réussi à charger 4 truches de 20 pieds. Oui. Elle est longue, là. Ah, ça va bien. Qu'il est intéressant de voir l'implication de bénévoles. Vous avez reconnu sur ce court vidéo Jean Brochu sur le tracteur, également Yvon Toutain, qui a participé à la coupe de l'ensemble des arbres qui ont servi à fournir ce bois. Je ne sais pas combien d'arbres exactement, 20, 25, on devrait être dans ce coin-là. Et ça, voyez-vous, ça exprime un peu ce que c'est la vitalité, c'est de l'implication et tout ça. Et j'ai une très bonne nouvelle à annoncer et je pense que ça va faire plaisir à plusieurs personnes qui s'impliquent dans ce projet. Je sais aussi qu'il y a Christiane qui a participé pour monter le projet, pour la demande et tout ça. J'ai le plaisir d'annoncer ce matin que l'Église va obtenir une somme de 6 000 $ pour la réalisation de ce projet-là, donné par le programme Vitalité de l'association de notre Église. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça va nous permettre d'avancer ce projet-là de façon autonome le plus possible. Le groupe là-bas a trouvé excellent l'idée, le concept en arrière, l'atteinte de notre communauté, les services que ça va rendre. Alors, moi, je n'ai que des félicitations à tout le monde qui s'implique pour ce projet-là et de vous transmettre cette excellente nouvelle. Là-dessus, nous poursuivons notre culte de ce matin. Merci. Au revoir. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour la prière pastorale. Nous prierons aujourd'hui pour les autorités telles que demandées dans la sainte parole de Dieu. Seigneur, très grand Dieu et très puissant, nous te prions pour l'ensemble des autorités qui nous gouvernent, en particulier le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, M. François Legault, également au niveau provincial. Guide-le dans leurs décisions de la sagesse et nous permettre, Seigneur, plus spécifiquement, de pouvoir nous réunir physiquement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec tout le respect des normes et tout cela. Donne-leur la sagesse dans cette décision, des lourdes décisions qu'ils ont à prendre pour l'ensemble de la population, des millions de personnes. Sois avec eux, Seigneur, et permet que cela puisse nous permettre de vivre dans la paix, non dans le désordre également. Nous te prions pour l'ensemble des gouvernements locaux, les villes, les municipalités environnantes, la ville de Bécancour, M. Dubois, maire, qui quittera la vie politique à l'automne. Nous prions pour la sagesse dans ses décisions d'ici là, également tout son conseil municipal, la mairesse Dubois de Nicolet, le maire de Trois-Rivières, M. Lamarche, toutes les municipalités de Masquinongé, Louisville, Yamaska, Sainte-Marie-de-Blanford, Saint-Célestin également. Nous prions pour l'ensemble des conseils municipaux, pour la sagesse et la sainte direction dans leurs décisions. Seigneur, toi remettons ces personnes dans tes mains et toi qui sais tout et qui contrôle tout. Tu sais exactement ce qui va arriver. Nous nous fions à toi avant toute chose, Seigneur Jésus. Amen.
Bon matin, chers frères et sœurs de l'Église évangélique d'aujourd'hui, et peut-être à vous qui vous joignez à nous comme visiteurs par curiosité ou qui êtes tombés sur cette prédication un peu par hasard, soyez les bienvenus ce matin. Je suis heureux de vous annoncer qu'on va commencer une nouvelle série de prédications pour l'année 2021. Si vous avez suivi la dernière série sur 1 Corinthiens qu'on a faite en 2020, vous savez qu'on l'a terminée tout juste avant Noël. Et donc, nouvelle année, nouvelle série qui commence devant nous. Et cette année, on s'est demandé, comme conseil pastoral, dans quel livre des Écritures est-ce que le Seigneur désirait nous conduire? Parce qu'évidemment, chacun des 66 livres de la Bible est bon et utile à notre instruction, puis certainement, est-ce qu'ils sont tous inspirés au même titre et on peut en retirer vraiment des choses précieuses pour apprendre à connaître Dieu, apprendre à marcher avec lui dans ce monde. Mais quand même, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer particulièrement? Qu'est-ce qu'il veut façonner dans nos vies, particulièrement comme Église en cette année? On essaie toujours un peu d'avoir cette réflexion comme conseil. On est arrivé à la réflexion qui serait bénéfique, qu'on puisse passer un des 4 évangiles ensemble cette année, au cours des prochains mois. Et pour toutes sortes de raisons que je vous épargne ce matin, on a cru bon de s'arrêter pour prendre l'évangile selon Marc. Donc le 2e évangile du Nouveau Testament. Et par la grâce de Dieu, on devrait être capable d'exposer de couvert à couvert l'évangile de Marc au cours de la prochaine année. Et il va bien sûr avoir une petite série pour Pâques, il va avoir une série d'été comme on est habitué de faire depuis les dernières années, et il va aussi avoir une série de l'Avent pour Noël. Mais tous les autres dimanches, en tout cas la très grande majorité des autres dimanches, devraient être utilisés pour réfléchir à l'évangile selon Marc. Donc on va le passer par exposition, chapitre par chapitre, verset par verset, comme on est habitué de le faire. Et si vous venez à l'Église depuis les dernières années, vous savez très bien, probablement, que lorsqu'on commence une série sur un nouveau livre de la Bible, on va prendre le temps de s'arrêter et d'en faire une introduction. On veut réfléchir ensemble au contexte. C'est quoi ce livre-là? D'où il nous vient? C'est quoi son contenu? Qui est l'auteur? Etc. Donc ce matin, on va faire ça ensemble. On va regarder le contexte du livre de Marc. Et laissez-moi encore une fois simplement nous rappeler pourquoi est-ce qu'on prend le temps de faire ça. C'est pas juste pour le plaisir, c'est pas juste une fantaisie qui nous passe par la tête. Là. Il y a des raisons derrière ça. Et de toutes les raisons que je pourrais donner ce matin, j'aimerais en présenter 2, qui sont les raisons principales. C'est premièrement pour bien comprendre les paramètres du livre, qui vont nous aider à mieux comprendre le livre, et donc à mieux l'interpréter. Puisque je vous rappelle que notre but d'approcher cette écriture, c'est pas se demander comment est-ce que moi je comprends le texte. C'est pas important comment moi je comprends le texte. C'est pas ça le but. Hein? Le but, c'est de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, qu'est-ce que lui a voulu écrire, qu'est-ce que lui a voulu transmettre. Et à la fois l'auteur humain, qui a écrit la lettre, mais l'auteur divin. Hein? Dieu lui-même qui a inspiré sa propre parole à travers les auteurs humains. Fait que notre but, c'est pas de savoir qu'est-ce que moi je comprends, qu'est-ce que moi j'en retire, c'est qu'est-ce que Dieu a voulu inspirer, qu'est-ce que Dieu a voulu révéler, et comment l'auteur lui-même lui a écrit ça, dans quel but, pourquoi il l'a fait. Et aussi qu'on peut s'arrêter pour comprendre de quelle manière est-ce que les premiers lecteurs, est-ce que les destinataires directs de la lettre, ou de l'épître, ou peu importe, comment eux l'ont reçu, comment eux l'ont compris. Parce que c'était dédié à eux, ça faisait du sens pour eux, il y avait un message pour eux. Fait que si on ne comprend pas ce que l'auteur a voulu écrire, si on ne comprend pas comment ça a été reçu et compris par les premiers destinataires, c'est presque sûr qu'on va faire fausse route. On va peut-être trouver plein de choses super inspirantes, mais ça ne sera pas ce que Dieu a voulu nous communiquer. Hein, je nous rappelle que la Bible n'a pas été écrite à nous, mais elle a été écrite pour nous, pour notre instruction, pour tous les croyants. Mais nous ne sommes pas les destinataires d'aucun des livres de la Bible. Aucun de ces livres-là a été écrit pour nous, dans notre culture, dans notre contexte. Chacun de ces livres-là a été écrits à d'autres gens, dans d'autres contextes, dans d'autres cultures. Fait que si on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre leur contexte à eux, ça va être difficile de pouvoir faire un pont jusqu'à notre contexte et notre culture à nous. La Bible n'a pas été écrite à nous, elle a été écrite pour nous, par exemple. Et ça, c'est important qu'on puisse faire cette nuance-là. Sinon, la deuxième raison de pourquoi est-ce qu'on s'arrête pour introduire un livre des Écritures, c'est la suivante. C'est parce qu'on croit que Dieu nous a révélé sa parole dans le temps, dans l'histoire. Okay? Ça, c'est important qu'on le comprenne. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas juste voulu nous révéler des vérités intemporelles. Tu sais, Dieu aurait juste pu dire « Je vous aime, je suis saint, je suis le Créateur, il va avoir une vie éternelle. » Il aurait juste pu faire des affirmations comme ça. Et donc, on n'aurait pas eu besoin de les mettre en contexte, parce que c'est vrai de tout temps. Dieu ne change pas. Son amour ne changera pas. Ses vérités qui le concernent ne changeront pas. Ses attributs ne changeront pas. Il aurait juste pu faire des affirmations. Mais vous savez, ce n'est pas ça que Dieu a fait.
Au contraire, Dieu est entré dans le temps. Dieu est entré dans notre histoire humaine, dans notre expérience collective comme humanité. Littéralement, il s'est révélé dans des langues précises, dans des endroits géographiques précis, dans des cultures précises, à des moments précis, à des individus précis. Okay? Donc, quand on regarde toutes les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce n'est pas juste des affirmations que Dieu fait de nulle part. Il se révèle à des individus, il se révèle à Moïse, il donne la loi, il va se révéler à Abraham, il va faire des promesses. C'est dans des contextes bien précis. Et ce n'est pas juste des affirmations générales qui sont faites. Ce que Dieu a révélé à David, ça n'aurait eu aucun sens qu'il l'ait révélé à Moïse. Ce n'était pas le même contexte, pas dans le même but, pas pour les mêmes raisons. Même chose pour les apôtres et tout. Ce n'était pas juste des révélations interchangeables, mais il y avait une progression, il y avait une intentionnalité de la part de Dieu derrière tout ça. Donc, si on ne prend pas tous ces éléments-là en compte, on a beaucoup de chances de mal comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu communiquer, comment Dieu a voulu révéler sa sainte parole. Il faut absolument réaliser, frères et sœurs, que Dieu a inspiré sa parole à travers différents auteurs, chacun de ces auteurs-là humains avait différents buts, qui vivaient dans différents contextes. Ces auteurs-là avaient différentes manières de s'exprimer. Ce n'est pas tout le monde qui avait le même niveau de langage. On va voir que Marc écrit dans un grec qui est très limité. Ce n'est pas de la grande prose, de la grande poésie. Il utilise très peu de mots grecs et des structures de phrases très simples, contrairement à d'autres passages, par exemple, du Nouveau Testament. Fait que chacun de ces auteurs-là avait des manières de s'exprimer, il y avait différents backgrounds, différents degrés d'éducation, différents buts en écrivant leurs textes. Et je dirais que c'est peut-être particulièrement vrai en ce qui nous concerne ce matin, dans le cas des évangiles. Sinon, on aurait seulement un seul évangile dans le Nouveau Testament. On n'en aurait pas 4. Si Dieu avait juste voulu dire une chose d'une manière, puis qu'il n'y avait pas la personnalité des auteurs, qu'il n'y avait pas les buts des différents auteurs, qu'il n'y avait pas le background des différents auteurs, on aurait juste un évangile. Ça ne servait à rien d'en avoir 4. Ça aurait tout été la même chose. Au contraire, on a 4 évangiles qui nous parlent tous de la même histoire, mais sous 4 angles différents, avec 4 buts différents, 4 approches différentes. Et donc, on voit ici la variété que Dieu donne et que Dieu veut avoir dans sa propre parole. C'est donc extrêmement important de prendre le temps ici de s'intéresser au contexte, aux cultures, aux éléments, aux événements contenus dans les différents livres de la Bible. Et je suis profondément convaincu que le temps qu'on va passer ensemble ce matin à réfléchir à toutes ces questions-là va définitivement nous aider à mieux comprendre l'Évangile de Marc. Que ça va être bénéfique pour notre compréhension de ce texte-là, de ce livre que Dieu voulait inspirer. Et que ça va être utile aussi pour notre instruction, notre marche avec Dieu. Donc tout ça n'est pas juste purement théorique ou aléatoire. Au contraire, je suis convaincu que dans les prochaines semaines, ça va nous aider à clarifier et à approfondir ce que Marc et ce que Dieu a à travers Marc inspiré et qu'est-ce qu'il désirait vraiment nous communiquer. Donc à ce point-ci, commençons à réfléchir premièrement à qui a écrit l'Évangile de Marc. Et peut-être est-ce que naturellement, il faut me répondre, c'est Marc, c'est assez évident, si c'est l'Évangile de Marc, c'est Marc qui l'a écrit. Et vous auriez raison, c'est effectivement Marc. Mais l'autre question qu'il faudrait se demander, c'est qui Marc? C'est le fun de savoir que c'est Marc qui l'a écrit, mais c'est qui ça, ce fameux Marc-là? Puisque l'auteur du deuxième évangile ne se présente pas, ne s'introduit jamais dans sa lettre, il n'y a aucune place qui nous dit que c'est lui, et aucun des apôtres s'appelait Marc. Donc, c'est qui Marc? Il sort d'où? Pourquoi il écrit ça? Pourquoi est-ce que c'est fiable comme écrit? Pourquoi est-ce qu'on le prend comme la parole inspirée de Dieu? Et l'autre question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est Marc qui l'a écrit? C'est une chose de dire que c'est Marc, on va essayer de comprendre c'est qui, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est lui qui a écrit ça? Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune évidence, aucun indice de tout cela dans le deuxième évangile, ni dans le reste des Écritures. C'est pas comme si Paul nous disait, hey, en passant, le deuxième évangile a été écrit par Marc. La Bible reste silencieuse. Personne dans l'évangile ou dans le reste des Écritures nous dit qui a écrit le deuxième évangile. Il n'y a pas de salutation pour débuter la lettre, il n'y a pas de conclusion de salutation à la fin non plus. Fait à première vue, ça demeure très difficile d'établir c'est qui et qui était l'identité de cette personne. Mais pour répondre à ces questions, je ne veux pas rentrer ce matin évidemment dans tous les aspects techniques, si ça vous intéresse, on peut en discuter plus longuement. Mais j'aimerais juste vous dire que très tôt dans l'histoire de l'Église, cet évangile a été attribué unanimement à Marc. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé très tard ou très loin, des siècles après, là. Très tôt dans l'histoire de l'Église. Par exemple, Papias, qui était évêque de Hiérapolis, et la référence est plus hâtive qu'on a aujourd'hui de sources historiques.
qui va attribuer ce texte-là à Marc. Ici, on parle d'un écrit que Papias a écrit entre les années 110 et 130, donc au tout début du 2e siècle. Et par la suite, plusieurs des autres pères de l'Église qui l'ont suivi ont tous aussi attribué cet évangile-là à Marc. Sinon, il faut même dire qu'on a des copies du Nouveau Testament qui datent de la fin du 1er siècle ou du tout début du 2e siècle, très tôt dans l'histoire de l'Église primitive, et qui déjà avaient un en-tête attribuant chacun des évangiles aux auteurs qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a déjà des copies qui datent d'extrêmement tôt dans l'histoire du christianisme, où on avait Évangile selon Matthieu, Évangile selon Marc, Évangile selon Luc et Évangile selon Jean. C'était déjà là. Mais on a une affirmation historique de Papias, comme je disais, dans les années 110 à 130. Donc ça, c'est important qu'on puisse réaliser ça. Sinon, pour en revenir à Marc, comme je l'ai dit tantôt, Marc n'était pas un apôtre. Fait que ça rend ça encore plus intéressant, je pense, de voir de comment est-ce que l'Église primitive a accepté ou reconnu que ce livre-là était inspiré, qu'il y avait une autorité divine à ce livre-là, et donc ils l'ont accepté dans le canon des Écritures. Parce qu'habituellement, comme vous savez peut-être, un des critères de canonisation des livres du Nouveau Testament, c'est qu'il avait été écrit par un apôtre. C'était pas le seul, c'est pas parce qu'on sait que Paul a écrit beaucoup plus que ça, puis toutes ses lettres, tous ses livres ne sont pas nécessairement conservés dans la Bible. Mais un des critères importants, c'est que ça a été écrit par un apôtre. Mais il n'y en a pas d'apôtre Marc. Fait que c'est quoi l'affaire? D'où est-ce qu'il vient? C'est qui ça, ce gars-là? Et donc, pourquoi est-ce que Marc aurait été accepté par les premiers chrétiens comme étant autoritaire et inspiré de Dieu? Ça, c'est la question. Et il faut savoir que selon la tradition, selon quelques évidences qu'on a dans les Écritures, il semblerait que Marc était l'adjoint, ou un peu le bras droit, ou le protégé de l'apôtre Pierre. On voit déjà un indice intéressant à la fin de la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 13, dans la conclusion, la salutation, où Pierre va dire « L'Église des élus qui était Babylone », ici c'est une image, c'est très certainement la ville de Rome, qui est question aussi, « L'Église des élus qui est à Babylone ou à Rome vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Donc, c'est intéressant ici de voir le lien que Pierre va mentionner auprès de Marc. On voit ici toute la proximité que Marc semble entretenir avec l'apôtre Pierre. Et ça fait, dans un sens, drôlement penser à la relation de Paul et Timothée, où Paul va écrire à Timothée comme étant « mon enfant légitime dans la foi ». Et Pierre va dire « Marc, mon fils ». Fait qu'on voit ici ce même genre de langage être utilisé. Donc, l'évangile de Marc aurait vraisemblablement, sous tout ce qu'on peut comprendre ou déduire, aurait été écrit sous la supervision de l'apôtre Pierre, ou du moins très tôt après la mort de Pierre. Et donc, si Marc, il aurait écrit peu de temps après la mort de Pierre, ça aurait été un collectif des enseignements, des mémoires, ou des souvenirs que l'apôtre Pierre avait transmis. Fait que c'est pas clair tout à fait est-ce que ça a été fait du vivant de Pierre, sous la direction de Pierre, ou est-ce que c'est fait très tôt après sa mort, mais très clairement, toutes les informations du livre de Marc nous venaient de l'apôtre Pierre. Ce sont les évidences historiques qu'on a. C'est donc sous l'autorité de l'apôtre Pierre que le deuxième évangile a été reçu par l'Église primitive. Ce n'est pas tant que Marc, lui, avait la capacité de le faire ou la crédibilité de le faire, mais il l'a fait sous l'apôtre Pierre, qui a supervisé, qui a comme entériné ce qui était là. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais qui était Marc? C'est une chose de savoir qu'il y avait un homme qui s'appelait Marc, qui était proche de l'apôtre Pierre, mais c'était qui ce Marc-là? Il faut premièrement savoir que c'est un nom grec très commun à l'époque, donc le nom seul ne nous est pas d'une grande utilité, il y en avait beaucoup. C'est pas suffisant de savoir qu'il s'appelait Marc. Par contre, pour que son texte soit connu ou accepté en portant seulement le titre Évangile de Marc, on peut deviner qu'il fallait que ce soit un Marc qui soit particulièrement connu dans l'Église primitive. Hein, c'est pas juste comme il y avait un paquet de Marc, personne ne sortait du lot. Là, ça aurait été difficile. Mais on peut déduire que c'était un Marc qui était très connu, qui avait une certaine notoriété, qui avait un certain rayonnement, une certaine crédibilité. C'est pourquoi ici la grande majorité des historiens, des commentateurs, des exégètes, des théologiens, de ceux qui étudient, croient ici que Marc était celui qu'on voit à 4 reprises dans le livre des Actes et qu'on voit mentionné à 8 reprises dans le Nouveau Testament. Je vous en donne une référence dans le livre des Actes, ça se trouve au chapitre 12, verset 25. On lit Barnabas et Saul, donc ici c'est Paul, après s'être acquittés de leur message, en retournant à Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et donc, dans le livre des Actes, on va souvent voir Jean-Marc, des fois juste Marc, mais ici, il semble que c'était la même personne.
Il y avait déjà pas mal de gens dans la cour des apôtres, dans les gens proches des apôtres. Donc, il semble ici qu'un autre Jean, c'était trop, fait qu'il surnommait Marc. On ne sait pas pourquoi. Le texte fait juste nous dire que Jean ici était surnommé Marc. Et donc, on le revoit périodiquement dans les Écritures comme Jean-Marc ou simplement comme Marc. Et c'est d'ailleurs au sujet de ce Marc ou de ce Jean-Marc que Paul et Barnabas vont se disputer. Et vous vous rappelez de cet épisode où finalement ils ne trouveront pas un accord et où Barnabas, qui on apprend est le cousin de Marc ou de Jean-Marc, va partir avec lui pour continuer un voyage missionnaire et où Paul va se retourner de bord. Je pense qu'il va prendre Silas avec lui et il va continuer ailleurs. Donc c'est important ici de voir un peu l'impact ou dans quel giron est-ce que ce Marc-là était. Il était proche de Paul, de Barnabas et de Pierre. Et ici, malgré tout, Marc semble avoir été un atout important pour les différents apôtres, comme je viens de mentionner, au point où c'était le seul qui semble ne pas avoir eu besoin de plus de détails ou de plus de présentation. Il semble que c'était déjà reconnu ou clair pour l'Église primitive qu'il y avait un Marc qui était dans le giron des apôtres et qui les servait, qui les accompagnait à pour toutes sortes de besoins. On voit ça par exemple lorsque Paul écrit à la fin de Colossiens, chapitre 4, verset 10. Il va dire « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. » Donc, il semble même que Marc est un délégué des apôtres, ou du moins de Barnabas ou de Paul, et qu'il y avait une autorité. Quand il venait dans les églises devaient l'accueillir et lui donner un certain respect, une certaine notoriété. On voit Paul, même à la fin de sa vie, en 2 Timothée 4, verset 11, il va dire « Luc est seul avec moi. » Donc Paul, à ce moment-là, est en procès à Rome. Tout le monde l'a abandonné, sauf Luc. Et il va dire à Timothée « Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Donc Paul, pendant un temps, au début de son ministère, avait vu que Marc était peut-être pas encore assez affermi ou pas assez utile. Et il semble que Marc a pris pas mal de galons dans toutes ces années-là. Et que Paul, même à la fin de sa vie, voit « Non, Timothée, toi, tu es important. » Et amène Marc, parce que Marc aussi est très utile au ministère. Maintenant, je vous propose qu'on regarde ensemble un peu la date de rédaction de cet évangile-là. Et vous allez voir ici que ce n'est pas juste quelque chose de théorique ou d'académique qui ne sert à rien. Il y a des choses assez importantes, je pense, qui se dégagent de cette date de rédaction. Premièrement, il faut dire qu'encore une fois, il n'y a aucune indication de la date de rédaction dans le texte de Marc lui-même. Il n'y a rien qui nous est proposé, il n'y a rien même qui nous aide à trouver une référence historique ou quoi que ce soit. Donc, on doit se tourner vers d'autres sources ici d'informations pour être capable d'avoir des réponses à nos questions. Et encore une fois, j'aimerais dire que très tôt dans l'histoire, la tradition a affirmé que Marc aurait été écrit à Rome, à la ville de Rome, sous le règne de l'empereur Néron. Donc, plusieurs sources historiques semblent attester ça. Et ici, c'est important de savoir que c'est peu avant ou très peu après le martyre de l'apôtre Pierre, qui justement aussi, encore une fois, des sources historiques, qui est décédé sous le règne de l'Empire de Néron. Il est mort martyr à Rome. Donc, un peu avant ou un peu après, Marc aurait écrit cet évangile. Historiquement, on sait de sources sûres que l'empereur Néron régnait de l'an 54 à l'an 68. Donc, un assez long règne. Et on sait aussi qu'en l'an 64, il a délibérément mis le feu à la ville de Rome, qui a rasé un petit peu plus que 70% de la ville de Rome à l'époque. Néron fait ça pour des raisons un peu obscures. Néron était un peu comme mégalomane, un peu fou. Mais lorsque la grogne populaire s'est mise à se faire entendre suite à l'incendie de Rome, et que là, les gens commençaient à accuser Néron ou l'entourage de Néron, on s'est rendu compte que Néron, lui, devait trouver un bouc émissaire. Sinon, ça allait lui tomber dessus. Et là, évidemment, c'est pas très winner quand tu mets le feu à ta propre ville ou la propre ville de tes citoyens. Ça marche pas trop. Il fallait qu'il trouve un bouc émissaire, une raison, un coupable pour expliquer cet incendie-là qui a fait beaucoup de dommages, qui avait tué un paquet de personnes aussi. Ça avait été un événement assez majeur pour les Romains. Donc, il s'est mis à accuser les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Donc, un groupe qui était de plus en plus populaire ou grandissant, mais qui n'était pas nécessairement très reconnu encore par la société romaine. C'était encore un peu marginal d'être chrétien à ce moment-là. Et donc, c'était le prétexte parfait de les accuser d'avoir mis le feu à Rome. Et donc, la population, elle a avalé ça sans poser de questions. Évidemment, c'était faux, mais ça a déclenché la première vague de persécution contre le christianisme de la part de la population romaine. Donc, on sait que les premières vagues de persécution venaient des Juifs, dans le coin de Jérusalem et tout ça, que les judaïsants étaient très actifs en persécutant Paul et les différentes églises.
Mais là, c'est venu de la population romaine en général à travers l'Empire contre les chrétiens, puisqu'ils les voyaient comme étant des révolutionnaires ou des gens qui voulaient faire le trouble en ayant entre autres mis le feu à la capitale de l'Empire Rome. Donc, ils sont mis à être détestés. Et durant les années qui ont suivi, des milliers de croyants sont morts injustement par les autorités romaines afin d'essayer de calmer le désir de vengeance du peuple qui voulait avoir justice de ces méchants chrétiens-là qui auraient incendié la ville de Rome. Donc, il semble avoir un consensus pour dire que l'évangile de Marc aurait été écrit vers le milieu des années 60. Évidemment, pas les années 60, 1960, là, mais les vraies années 60 au début de notre ère. Probablement entre 64, donc après l'incendie de Rome, et avant 68, qui était la fin du règne de Néron. Donc, on sait que Pierre est mort dans cette fenêtre-là, et donc Marc, vraisemblablement, aurait écrit son évangile entre l'année 64 et l'année 68. Ce qui fait que quand on réalise ça, c'est environ 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus que Marc aurait écrit son texte. Et ça aurait été le premier évangile à avoir été mis par écrit. Des 4 autres, Marc aurait été le premier à écrire l'évangile, la vie et les enseignements de Jésus. Et c'est extrêmement important de considérer ça, parce que ce fut probablement un fondement important pour l'écriture de l'évangile selon Matthieu et de l'évangile selon Luc. Vous savez, il y a 3 évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, c'est-à-dire pas Jean. Mais Marc aurait été un fondement, aurait été vraiment une pièce maîtresse qui aurait permis à Matthieu et à Luc de pouvoir écrire leur propre évangile. On ne le réalise souvent pas, mais environ 90% du matériel de Marc se retrouve dans l'évangile selon Matthieu. Et un petit peu plus que 50% du matériel de Marc se retrouve dans l'évangile de Luc. Donc Matthieu et Luc ont ajouté beaucoup de leur propre contenu, beaucoup d'autres choses qui ne se retrouvent pas dans Marc, mais c'est quand même important de réaliser que Matthieu a pigé à 90% dans le matériel que Marc a écrit, et Luc un petit peu plus que 50%. Donc, comme je viens de dire, Marc aurait été une source d'information précieuse et importante pour l'Église primitive concernant Jésus et concernant ses enseignements. Et comme je viens de dire, Marc aurait aussi été une influence majeure dans l'écriture, dans la rédaction des autres évangiles synoptiques. Fait que c'est pas rien. L'évangile de Marc, c'est pas juste un qui s'est rajouté à la fin, puis qui était plus court, puis tout ça. Là. Non, ça a probablement été le premier et qui a influencé le reste des évangiles. Maintenant, peut-être on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que les premiers chrétiens ont voulu attendre 30 ans avant de mettre par écrit la vie de Jésus et ses enseignements? Il faut premièrement réaliser que 30 ans, historiquement parlant, c'est très court entre les événements et l'écrit. Habituellement, c'est beaucoup plus long que ça. Fait que la Bible a une certaine crédibilité historique, du moins, due au court laps de temps entre les événements et les écrits. Mais on pourrait se demander pourquoi avoir attendu 30 ans, quand même, pour le faire. Et après tout, si c'était si important que ça, il aurait dû mettre ça par écrit dans les semaines qui ont suivi l'ascension de Jésus. Il aurait tout dû se concerter, puis écrire de quoi, puis l'envoyer partout. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi s'ils ont attendu 30 ans? Il y a certainement plusieurs réponses. Je ne prétends pas avoir la réponse à toutes les questions, mais j'aimerais peut-être me concentrer ce matin sur 2 éléments qui, je pense, peuvent nous aider à comprendre pourquoi les premiers chrétiens ont attendu 30 ans avant de commencer à mettre par écrit. Premièrement, parce qu'il faudrait dire que pendant ces 30 premières années, une majorité des églises de l'Empire romain étaient fondées, étaient enseignées directement par les apôtres ou par leurs collaborateurs. Durant les premières dizaines d'années, c'est les apôtres ou leurs collaborateurs directs qui ont fondé et enseigné les premières églises à travers l'Empire romain. Donc, il y avait un enseignement qui était transmis directement par des témoins oculaires ou par des personnes qui connaissaient directement les témoins oculaires. Fait que tu n'as pas besoin de les mettre par écrit, tu peux juste poser la question à ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont vécu, ou ceux qui ont été en contact proche avec ceux qui l'ont vu et qui l'ont vécu. Ils donnaient la réponse, c'était pas plus compliqué que ça. On peut penser par exemple à ce que Paul nous dit en Corinthiens 15, dans les versets 3 à 6. Il va dire « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont seulement quelques-uns sont morts. » Paul va dire. Donc, dans les premières années suivant l'ascension de Christ, il n'y avait donc pas un besoin particulier pour l'Église primitive de mettre par écrit la vie de Jésus, ses enseignements et tout ça, puisque les témoins de premier ordre étaient encore en vie. Comme je disais, on pouvait juste aller demander
aux apôtres, aux gens qui ont été témoins de la résurrection, aux témoins des miracles de Jésus. Il n'y en avait pas juste 2 ou 3 qui étaient lointains, quoi que ce soit. Il y en avait des centaines. Paul, ici, nous dit. Ça, c'est une des premières choses. Et donc, tous ces gens-là pouvaient raconter, défendre les vérités concernant Christ, concernant ses enseignements. Ils les ont entendus de leurs propres oreilles, ils les ont vus de leurs propres yeux. C'était pas plus compliqué que ça. Et aussi, peut-être que le fait que les premiers chrétiens semblaient croire très fermement que Jésus revenait bientôt. Pour eux, ils ne voulaient pas laisser un héritage à des générations lointaines. Dans leur tête, Jésus était mort, ressuscité, il retournait au Père et il revenait chercher son Église. C'était imminent. Les premiers chrétiens s'attendaient à ce que ça se passe dans les prochaines années. Et donc, 30 ans plus tard, puis il y avait peut-être un petit désillusionnement, c'est-à-dire. Il y a plusieurs des personnes qui avaient été témoins, qui avaient vu, qui étaient en contact avec les témoins premiers, étaient décédés. La menace grandissante des persécutions était de plus en plus présente aussi. Et donc, de plus en plus de chrétiens allaient être mis à mort. Donc, peut-être des gens, justement, qui avaient été des témoins ou des collaborateurs de ces témoins-là allaient être mis à mort. Et donc, ceux qui étaient les apôtres, qui avaient côtoyé Jésus et qui étaient témoins de sa résurrection, allaient être mis à mort. Et donc, on aurait pu leur témoignage de manière sûre, de manière claire. Donc, il semblait avoir une urgence peut-être de plus en plus grande de commencer à conserver tout ça d'une manière écrite. Parce que les témoins ne seraient plus là dans quelques temps. Mais la réalité, c'est aussi que 30 ans plus tard, il y avait de plus en plus d'églises et de chrétiens qui n'avaient pas connu directement les apôtres, ni aucun des témoins oculaires. Au début, le christianisme était beaucoup plus petit. C'était Paul et tous ses collaborateurs et les autres apôtres qui se sont promenés un peu partout dans tout l'Empire romain, annoncer l'Évangile, fonder les églises, enseigner les anciens, etc. Mais au fur et à mesure que ça grossissait, et c'était rendu partout dans l'Empire romain, plusieurs de ces églises-là, de ces croyants-là, finalement, n'ont jamais rencontré ou connu les apôtres, ni même leurs collaborateurs. Donc, ils ont entendu le message de l'Évangile, puis des bribes d'enseignement de Jésus, un peu à gauche, à droite. Il y avait certaines épîtres qui circulaient, donc il y avait un bout d'enseignement pour ces églises-là, mais ils n'avaient pas reçu d'une source sûre l'enseignement qu'ils avaient cru. Donc, ça aussi, ça devenait problématique. Surtout aussi considérant qu'il y avait de plus en plus d'hérésie, de fausseté qui commençaient à circuler au sujet de Jésus, de ses vies, de ses miracles, de ses enseignements. Il y avait de plus en plus de faux docteurs, de faux enseignants, de mouvements qui s'éloignaient des fondements établis par Christ et de ses apôtres. Évidemment, quelque chose qui grossit ne restera pas peu longtemps si ce n'est pas intentionnel. Il y a toutes sortes de gens qui ajoutent ou qui retirent au message. Et là, donc, ça commençait à devenir un peu flou, tout ça. Donc, au milieu de cette confusion grandissante, il y avait à ce point-là un urgent besoin pour toutes les églises de l'Empire romain d'avoir un document fiable qui non seulement transmettait la foi chrétienne de manière claire, comme par exemple dans certaines épîtres qui étaient en circulation, mais surtout d'avoir un document fiable concernant la vie et l'enseignement de Jésus lui-même, de l'œuvre de Christ qui est au centre de l'Évangile. Et là, il y avait un besoin d'avoir quelque chose de fiable, de concret, de clair à ce sujet-là. Et donc, ce besoin se faisait peut-être même particulièrement sentir parmi les églises composées majoritairement de païens, qu'ils soient grecs ou romains. Ce que je vous rappelle, ici, les églises juives, elles avaient déjà un bon background assez solide dans les Écritures. Les Juifs, évidemment, connaissaient bien l'Ancien Testament, les prophéties et tout ça, mais les Grecs et les Romains, beaucoup moins. C'était pas aussi évident pour eux, c'était pas dans leur culture. Et aussi, il faut dire que les apôtres ont peut-être beaucoup moins travaillé au passé de temps dans toutes les églises païennes. Au début, évidemment, il y avait juste l'église de Jérusalem, où tous les apôtres étaient là, ils ont travaillé là pendant plusieurs années avant d'aller ailleurs. Fait que les Juifs avaient peut-être un avantage que les païens n'avaient pas. Et donc, le besoin était peut-être même encore plus grand parmi les églises, majoritairement grecques ou romaines. Et c'est donc sans surprise ici qu'on se rend compte que Marc a écrit son évangile en ayant en tête, premièrement, les païens de l'Empire romain, et en particulier ceux d'origine et de culture romaine. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? Comment est-ce qu'on sait ça? Je vous le dis dans quelques instants, mais je vous rappelle, Marc est à Rome, très probablement, juste avant ou juste après le martyre de Pierre, sous le règne de Néron. Fait qu'il baigne dans la culture romaine, dans le berceau de la civilisation romaine, dans la capitale même. Et il y a plusieurs éléments qui nous mènent à cette conclusion-là, que Marc, ou que Pierre, à travers Marc, avait en tête de pouvoir rejoindre les croyants d'origine romaine particulièrement. Il faut remarquer que dans Marc, il y a très très peu de citations de l'Ancien Testament.
Contrairement à Matthieu qui beurre épais, qui essaie de faire tous les liens possibles entre les promesses de Dieu et leur accomplissement à Jésus. Marc, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Très peu de citations de l'Ancien Testament. Deuxièmement, on remarque aussi que Marc s'arrête toujours pour expliquer les coutumes juives à ses lecteurs. Parce que Marc ne prendra pas pour acquis qu'ils savent c'est quoi, puis qu'ils comprennent c'est quoi. Il va toujours prendre le temps de l'expliquer. Et j'aurais pu donner plusieurs exemples ce matin, je vous en donne juste un. On découvrira les autres quand on sera rendu là. Mais par exemple, en Marc chapitre 7, les versets 3 et 4, on lit, Marc ici comme ouvre une petite parenthèse dans le texte pour nous dire « Or, les pharisiens et les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Or, ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain, etc. » Et donc, dans un contexte où Jésus enseigne sur la pureté, tout ça, Marc ouvre une parenthèse pour expliquer les Juifs, voici ce qu'ils font, voici leur habitude, voici leur tradition à eux. Fait que, si Marc écrit des Juifs, il n'y a pas besoin de leur dire ça, tout le monde le sait. Mais il semble ici qu'il écrit des gens qui n'ont aucune connaissance du judaïsme. Ou qu'en tout cas que Marc ne présuppose pas qu'ils n'ont aucune connaissance du judaïsme et des traditions juives. Sinon, on peut voir que Marc va traduire régulièrement des mots, des citations en hébreu ou en araméen, et il va les traduire par leur équivalent en grec. Encore une fois, parce qu'il écrit à des gens qui connaissent probablement ni l'hébreu ni l'araméen. Donc, il veut s'assurer qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Encore une fois, je vous donne un exemple, il y en aurait eu plusieurs autres dans l'Évangile, mais on voit en Marc 5,41, il, en parlant de Jésus, l'a saisi par la main et lui dit « Talita kumi ». Donc, c'est pas du grec, ça, là. Mais Marc fait juste dire qu'est-ce que Jésus a dit. Il met vraiment les mots. Il prend le temps de rajouter ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Donc, s'il s'adressait à des Juifs qui avaient une connaissance de l'araméen et de l'hébreu, il n'aurait pas traduit. Les Juifs auraient juste compris ce que Jésus disait. Mais encore une fois, Marc s'adresse à des gens qui probablement n'ont aucune connaissance de ces deux langues-là. Donc, il va leur traduire. Et on voit ça à quelques endroits dans son évangile. On voit aussi que Marc utilise des mots latins. Pas juste des mots grecs, mais des mots latins qui vont comme faire une translittération grecque. Parce qu'encore une fois, son auditoire est probablement un auditoire romain qui connaissent bien le latin. Et donc, il veut faire des références avec leur compréhension, leur culture, les mots qui sont courants dans leur vocabulaire. On va voir que Marc va parler du prétoire, prétorium en latin. Il va parler de légion, legio en latin. Ce n'est pas des mots hébreux, ce n'est pas des mots grecs, ça. Donc, il va prendre des mots, des concepts latins, qu'il va translittérer en grec pour faire un pont avec son lectorat qui est très probablement romain. Et finalement, c'est de loin l'Évangile qui présente les Romains de la manière la plus neutre possible, et même souvent d'une manière favorable. Vous savez, les Juifs voyaient les Romains d'un mauvais œil. C'était les envahisseurs, c'était les méchants, les Romains. Et donc, souvent, quand on regarde les autres évangiles, les Romains sont souvent présentés comme des méchants, ceux que Dieu va détruire, ou des impies et tout ça. Dans Marc, les Romains sont soit neutres lorsqu'on parle d'eux, évidemment sauf à la crucifixion, mais même là, souvent, c'est très neutre. Il n'y a pas vraiment d'accusation mise sur les Romains, mais même à certains endroits, dans l'évangile de Marc, on va voir qu'il en parle même d'une manière positive. Un centurion qui a une grande foi, etc. Fait il veut parler à des Romains, puis il veut connecter avec eux. Fait qu'il ne descendra pas, puis il ne blastera pas. Il va essayer d'interagir d'une manière soit neutre ou même favorable envers eux. Donc c'est intéressant, je pense, de réaliser que Marc désirait écrire cet évangile afin d'affermir des chrétiens d'origine païenne, en particulier les Romains, dans les vérités concernant Jésus. Et c'est probablement une des raisons pourquoi l'Évangile est le plus court des 4 évangiles qu'on a dans le Nouveau Testament. Parce que Marc, il va aller droit au but. Marc n'a pas de temps à perdre avec des généalogies, puis des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, puis toutes sortes de concepts juifs. C'est pas ça qui l'intéresse. Parce qu'il sait de toute façon que la plupart de ses lecteurs ne comprendront pas les références, puis qu'ils n'ont aucune idée de quoi Marc parle dans tout ça, là, de parler des généalogies, puis tout ça. Les Romains ne savent pas, c'est pas important pour eux, comme ce l'était pour les Juifs. Fait que Marc va vraiment au cœur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour eux? C'est quoi les points communs qu'il est capable de tracer entre Christ et ces gens-là? Au contraire, on voit que Marc va se concentrer beaucoup sur les signes, sur les actions, sur l'enseignement, sur les miracles de Jésus. Très peu de paraboles, très peu d'enseignement de Jésus. Beaucoup de signes, beaucoup de guérisons, beaucoup
de miracles, beaucoup de chasser les démons et tout ça. Marc a une emphase particulière sur toutes ces choses-là. Parce que c'est ça ici qu'il veut leur communiquer. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Marc enchaîne continuellement les différents épisodes de la vie de Jésus. C'est rapide, l'évangile de Marc. Et peut-être qu'on va le mettre en emphase au travers de la série, mais un des mots préférés de Marc, c'est « aussitôt ». Il est toujours en train d'enchaîner avec autre chose. Jésus a fait ça, aussitôt il est allé là, aussitôt il a enseigné ça, aussitôt il a fait ça, aussitôt il est retourné là. Écoute, quand tu lis l'évangile de Marc d'un couvert à l'autre, ce n'est épuisant, ce n'est essoufflant. C'est toujours Jésus qui est en train d'être dans d'autres choses, d'aller ailleurs, de faire autre chose, de dire autre chose. Il est toujours au centre de l'action. Et ça, Marc, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Mais le but ici, finalement, de Marc, c'est de nous convaincre de la suprématie de Jésus, que c'est lui qui est Dieu, qui est le représentant de Dieu, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance. Et tous ces signes-là ont pour but de nous le démontrer d'une façon évidente et ouverte. Et même, Marc va nous rappeler régulièrement tous ces signes-là, en nous présentant la réaction de l'auditoire des disciples. Et tous furent dans l'étonnement, tous étaient scandalisés, tous se disaient, est-ce là notre doctrine? Et continuellement, Marc va nous montrer la réaction de ceux qui ont vu et côtoyé Jésus, ceux qui ont été guéris par lui. C'est le but de Marc, de ne pas juste mettre l'emphase sur qui était Jésus, mais comment les autres qui ont connu Jésus ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont vu de lui? Qu'est-ce qu'ils ont compris de lui? Dans le but d'essayer d'aider et d'affermir les lecteurs romains. Donc maintenant, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit là, depuis les dernières minutes, vous devriez un peu mieux comprendre le contexte et le besoin de cette lettre. Marc n'a pas juste écrit ça pour le plaisir, c'est arrivé dans un temps où c'était important, où il y avait une urgence d'écrire ça, et qu'il l'a écrit à ceux qui en avaient probablement le plus besoin dans ce contexte-là. Marc a écrit son évangile dans un contexte très défavorable au christianisme, at large, plus juste de la part des Juifs, mais de la part des autorités romaines. Il a écrit son évangile dans un contexte où l'hérésie, la persécution étaient de plus en plus présentes dans tout l'Empire romain, et même de la part des autorités. Fait que c'était pas juste 2-3 zélés du peuple, mais même de la part de ceux qui gouvernaient, ils commençaient à attaquer le christianisme d'une manière de plus en plus féroce, de plus en plus évidente. Plusieurs des apôtres, des premiers témoins, étaient déjà décédés, ou sinon ils étaient en danger de l'être. Et là, les fausses doctrines, les faux enseignements se répandaient de plus en plus parmi toutes les églises. Il y avait de plus en plus de chicanes, de divisions, il y avait de plus en plus de mythes chrétiens qui apparaissaient à travers tout ça. Et finalement, le message de l'Évangile était en danger, soit de se perdre, d'être dilué ou d'être altéré. Et donc, c'est un contexte particulier dans lequel Marc veut nous transmettre cette information-là précise. Et finalement, quand on réalise, c'est un contexte qui est assez similaire au nôtre, finalement, dans lequel Marc prend la peine d'écrire son évangile afin d'encourager l'Église, une Église païenne, de se rediriger vers le centre et la fondation de sa foi, c'est-à-dire Christ. On est aussi dans un temps où il y a toutes sortes de choses qui nous est proposées au sujet de Jésus, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses, dans un contexte où le christianisme en Occident est plus favorable. Au contraire, on essaie d'abattre les derniers vestiges du christianisme dans notre société. À bien des égards, on peut faire des points ou des équivalences aussi avec le contexte de Marc et le nôtre. Donc, si finalement, on a nous aussi besoin de revenir à cette lettre, à cet évangile de Marc pour redécouvrir le vrai Jésus. Pas celui qu'on veut se créer et qu'on veut se faire. Tu sais, le Jésus qui est toujours d'accord avec nous, puis qui justifie toutes nos affaires, puis que tout va bien tout le temps, là, ça c'est pas le vrai Jésus. Ça, c'est celui qu'on se crée, puis qu'on s'imagine, puis qu'on s'illusionne. Mais c'est pas à ça qu'on veut revenir. On ne veut pas non plus croire ou suivre le Jésus que la société nous propose, que certaines sectes nous proposent, que certains courants qui se disent chrétiens nous proposent. Encore une fois, ce n'est pas le vrai Jésus. Tous ces Jésus-là n'existent pas. Ils n'ont pas le pouvoir de nous sauver, ils n'ont pas le pouvoir de nous transformer, ils n'ont pas le pouvoir de quoi que ce soit dans nos vies. Ils ne sont pas dignes de notre temps, de notre adoration, de notre vie. Ces Jésus-là n'existent pas. On veut suivre le vrai Jésus. Pas juste un Jésus, celui que moi j'ai l'impression qu'il est. On veut suivre le vrai Christ. Et surtout dans une société comme la nôtre, post-catholique, où tout le monde pense connaître Jésus,
ou connaître du moins la base concernant Jésus. On a besoin plus que jamais de connaître, d'aimer, de suivre, de proclamer le vrai Jésus tel qu'il s'est réellement révélé il y a 2000 ans. Donc pas celui qu'on veut, pas celui qu'on pense, celui qu'il est. Surtout dans une société qui pense le connaître. Il y a un danger, là. Donc maintenant qu'on vient de mieux comprendre, de mieux définir le contexte entourant l'évangile de Marc, laissez-moi simplement, dans les dernières minutes, terminer avec quelques informations, quelques remarques importantes concernant le 12e évangile. C'est au sujet de quoi que Marc écrit. Et la première chose qu'on devrait remarquer, c'est qu'il devrait nous rester en tête cette année, lorsqu'on va étudier Marc, c'est que c'est Jésus qui est le sujet, qui est le centre, qui est le héros principal de l'évangile de Marc. À l'exception de 2 très courts passages qui vont mettre l'emphase sur Jean-Baptiste, tous les autres textes, tous les autres versets de l'évangile de Marc concernent directement Christ. Et déjà, Marc veut rendre ça très clair au tout début de son évangile. Parce qu'il n'y a pas d'introduction. Marc n'écrit pas son but comme auteur, quoi que ce soit. On sait que Luc l'écrit, on sait que Jean l'écrit, pas Marc. Il reste complètement silencieux là-dessus. Mais lorsqu'on lit le préambule du livre, Marc 1.1, on lit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et on pourrait discuter longtemps de chacun des mots que Marc a intentionnellement choisis ici pour débuter son évangile. Mais remarquez qu'il nous dit que c'est le commencement et pas la fin de l'évangile. Parce que l'évangile a eu un début, mais l'évangile n'aura pas de fin. Christ est venu s'incarner un moment, Christ est venu vivre, Christ est venu accomplir une œuvre à la croix pour nous. Ça, c'était le début des choses, mais il n'y aura pas de fin. L'Évangile va continuer tant aussi longtemps que le ciel et la terre n'auront pas passé, et même dans l'éternité, l'Évangile va continuer d'être une réalité pour nous. L'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu démontrée en Jésus-Christ, ça va toujours être présent. Sinon, notez ici que le mot « évangile » utilisé par Marc, ce n'est pas un mot religieux au 1er siècle. C'est un mot en vrai qui était assez commun. Evangelion, qui est le mot grec que Marc utilise ici, veut simplement dire « bonne nouvelle ». Et donc, il y avait toutes sortes de manières d'annoncer une bonne nouvelle. Donc, le mot était utilisé à toutes sortes de sauces. Mais dans sa forme la plus importante, dans sa forme la plus glorieuse au 1er siècle, c'était souvent utilisé habituellement lors d'une victoire militaire. Où là, il y avait un évangile qui était proclamé, une bonne nouvelle. Enfin, César a écrasé tel peuple. Et là, on va vivre en paix. Ou sinon, c'était aussi dans le cadre que César, qu'un roi, que quelqu'un d'important avait un fils qui lui était né. Encore une fois, on proclamait un évangile, un evangelion, une bonne nouvelle, dans ce sens-là. Et donc ici, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle, la proclamation d'une victoire que Christ allait venir accomplir pour nous, la naissance d'un fils, donc à bien des égards, ça s'applique très bien dans le cadre de Jésus, mais qui n'était pas juste une bonne nouvelle parmi tant d'autres. Marc ne fait pas juste le commencement d'un évangile de Jésus-Christ ou d'une bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est de l'évangile, d'une nouvelle bien particulière qui dépasse toutes les autres, qui surpasse toutes les autres bonnes nouvelles de ce monde. Donc Marc ici veut nous transmettre depuis le début de son évangile qu'une bonne nouvelle, et il nous aide à comprendre qui ça concerne. C'est pas n'importe quoi comme bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ. Et des fois, on peut penser un peu naïvement que Jésus c'est son prénom, puis que Christ c'est son nom de famille. Évidemment, c'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça marchait. Christ ou Christos, ici le mot grec, désigne le terme de Messie, Hamashiach en hébreu, qui était ce Messie, celui qui allait venir, le oint de l'Éternel, celui qui enfin était promis, celui qui allait être mis à part de Dieu. Pas comme Moïse, plus grand que Moïse, pas comme David, encore plus grand que David. Et donc ici, il est en train de nous annoncer le Messie, la bonne nouvelle du Messie, de l'accomplissement des promesses de Dieu en Jésus. Et comme on l'a dit tantôt, le texte de Marc nous parle explicitement et exclusivement de Jésus, le Messie promis par Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre avec autre chose, d'autres éléments, d'autres personnes. Il nous parle du Messie promis, qui était Christ. Il nous parle de sa venue, de sa vie, et de la bonne nouvelle pour ceux et celles qui attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu. On va voir plus tard, dans les prochaines semaines, que l'Évangile n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui se repentent, pour ceux qui attendent les promesses de Dieu, ceux qui croient en Dieu. Mais pour tous les incrédules, les pécheurs, ceux qui s'opposent à Dieu, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour eux, mais comme je dis, on va en reparler dans les prochaines semaines. Et finalement, Marc essaie de nous faire comprendre, toujours dans ce préambule de Marc 1.1, que ce Messie, ce n'était pas n'importe qui. Il va nous dire que c'était le Fils de Dieu, dans toute sa plénitude, dans toute sa divinité.
Et Marc va faire tous ses efforts pour nous aider à comprendre et à croire que Jésus, c'était pas juste quelqu'un d'ordinaire. Il était ordinaire dans son apparence, dans le sens que tu pouvais passer à côté sans réaliser que tu passais à côté de Dieu lui-même. Donc, dans ce sens-là, il était ordinaire. Mais c'était pas quelqu'un d'ordinaire. Et sa vie et sa mort n'avaient rien à voir avec quelqu'un d'ordinaire. Donc, littéralement, tout ce que Marc écrit pour le reste de son évangile va refléter son préambule. C'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hein, il va nous aider à saisir l'importance de Christ, de sa personne, de son identité, de sa puissance et de son œuvre. Et comment tout ça mis ensemble est la bonne nouvelle que Dieu avait pour nous. Mais autant que Marc veut nous faire comprendre la divinité, la suprématie totale de Jésus sur la maladie, sur les éléments de ce monde, sur les éléments de la nature, sur les démons, sur la loi de Moïse, sur les scribes et les pharisiens, Marc veut nous montrer que Christ n'est pas juste un peu meilleur, qui est infiniment meilleur que toutes ces choses-là, qui règne sur toutes ces choses-là. Mais en même temps, comme on va le voir, l'évangile de Marc est caractérisé par l'humanité de Jésus. C'est probablement dans Marc qu'on voit le plus l'humanité de Jésus, le fait qu'il était vraiment comme vous et moi. On va le voir dans toutes les émotions qu'il va vivre, tous les besoins physiques humains que Jésus va avoir lors de son ministère. Et Marc va aussi mettre une emphase particulière sur le fait que Jésus, qui tout en étant Dieu, est le serviteur de l'humanité. Christ ne vient pas pour être servi, mais pour servir. Et allant même jusqu'à livrer, à donner sa vie en rançon pour tous, pour plusieurs, comme Marc va nous le dire. Donc, avec tout ça en tête, là, je sais que ce matin, ça peut sonner un peu théorique, un peu abstrait, mais avec tout ça en tête, j'aimerais qu'on puisse commencer la semaine prochaine cette série dans Marc, dans ce deuxième évangile. Et honnêtement, j'espère d'avance que vous êtes excités et que par la grâce de Dieu, on va être édifiés par la vie, par les enseignements de Jésus. Souvent, on dit, oh, mais on le connaît, l'évangile, c'est pas nouveau pour nous. On connaît la vie de Jésus, puis les grosses lignes. Il est venu, il est mort, puis il est ressuscité. On le connaît, il n'y a plus de surprise. Je pense qu'il y a bien des égards quand même, de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, de méditer, de savourer les révélations que Dieu a données au sujet de son propre Fils et de son ministère, va nous amener un paquet de bénéfices de nos vies. Fait que j'espère que vous avez hâte qu'on va tourner là-dedans dans les prochaines semaines, qu'on va s'arrêter cette année pour méditer Christ davantage et qu'on va réfléchir à ses vies, à son ministère, puis qu'on veut être comme lui, on veut cheminer à son image, qu'on va voir comment il était, qui était Christ dans son humanité et qu'on aspire tellement à pouvoir imiter. Donc, bien entendu, je vous encourage à prendre le temps dans les prochaines semaines, prochains mois, à lire et à relire l'Évangile de Marc. De vous-même, de votre côté, de vous plonger, de vous immerger dans ce texte-là, d'en être saturé, que ce soit ça qui soit sur vos têtes, sur vos cœurs, et je suis convaincu que vous allez en retirer beaucoup plus, que vous allez voir un paquet de perles sortir qui va être beaucoup plus glorieuse au cours des prédications qu'on va voir ensemble. Fait que prenez le temps de lire Marc et relisez-le et imbibez-vous. C'est un évangile court, c'est un évangile qui est toujours plein d'action, captivant. Fait que je pense qu'on va vraiment avoir un bon temps ensemble. Fait que je m'arrête ici ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse son peuple et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Que le Seigneur vous garde. Maintenant, pour tous ceux intéressés et disponibles, nous avons 1 heure de prière en ligne tout de suite après le culte du dimanche matin virtuel présentement. Et c'est de la prière en ligne, c'est à compter de 11 heures le dimanche matin. Alors, je vous invite à être tous présents. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse tous.